Gloire à Dieu. Amen. Nous allons nous instruire ce matin. Vous savez une chose? Est-ce que vous savez qu'on ne peut pas demander à un élève de faire un exercice d'application si on ne lui a pas donné une leçon? On est tous d'accord? Oui. On ne peut pas demander à quelqu'un d'appliquer une leçon qui n'a pas été transmise. Et bien souvent, nous nous posons la question de savoir pourquoi certaines choses ne sont pas faites par le peuple de Dieu. Mais l'autre question que le Saint-Esprit nous pose et qu'il m'a posée, c'est: est-ce que tu as enseigné les principes concernant ce que tu demandes au peuple de faire? Et nous savons que depuis longtemps, nous sommes dans cette église conscients de l'importance de la prière de l'aurore. Mais pendant que tu pries, il y a certaines personnes qui dorment. Pas parce qu'elles ont envie de dormir, mais parce qu'elles ne comprennent pas qu'on peut prier sans cesse. C'est écrit dans la Bible, n'est-ce pas? Donc si on peut prier sans cesse, pourquoi mettre de l'emphase sur la prière de l'aurore? Ils peuvent finir de prier, je vais me réveiller à 7 heures et prier. Dieu entend, Dieu fait grâce, n'est-ce pas? Dieu est le Dieu en tout temps, en tout lieu, en toutes circonstances. Mais le fait qu'on ne comprenne pas la puissance qui est cachée derrière certaines instructions de Dieu peut nous empêcher de manifester un certain niveau d'autorité avec Dieu. Et cette année, nous avons reçu 5 instructions. Et parmi ces 5, la première, c'est de faire... La première instruction prophétique que nous avons reçue en cette année 2025, c'est de faire de la prière une arme absolue. Alléluia. Dieu te donne une arme en cette année 2025. Il te dit qu'avec cette arme, tu prendras les forces des ténèbres. Avec cette arme, tu iras jusqu'au bout. Avec cette arme, tu témoigneras. Avec cette arme, ton autorité grandira. Avec cette arme, les choses qui étaient cachées seront révélées. Avec cette arme, les dimensions qui étaient longtemps impossibles seront rendues possibles. Avec cette arme, la position qui était longtemps ignorée par toi, elle sera révélée. Avec cette arme, l'ennemi saura qu'il y a un soldat de Dieu en face de lui. Avec cette arme, on te reconnaîtra. Parce que l'âme de la prière est l'âme qui emmène Dieu sur terre. Alléluia. Nous devons faire de la prière une arme absolue. Et dans cette instruction prophétique numéro 1, j'aimerais développer un sous-thème ce matin qui est à genoux dès l'aurore. Donc tu peux écrire à genoux dès l'aurore. À genoux comme se mettre à genoux, et à l'aurore comme le lever du jour. Alléluia. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Nous voulons enseigner ce matin l'importance de la prière, mais encore plus l'importance de se lever avant le lever du jour pour parler, pour commander, pour invoquer, pour prophétiser, pour prier. Il y a 2 citations que j'aimerais partager avec vous ce matin avant de prendre notre Bible. 2 citations qui m'ont touché. Alors, il y a un homme de Dieu qui dit que les hommes qui ont le plus fait pour Dieu dans ce monde ont été tôt sur leur genou. Celui qui gaspille le début de la matinée, son opportunité et sa fraîcheur dans d'autres activités que la recherche de Dieu fera de pauvres progrès à le chercher le reste de la journée. Si Dieu n'est pas la première fois dans nos pensées et nos efforts dans la matinée, il sera à la dernière place le reste de la journée. Une autre pensée que je partage ce matin, c'est celle-là. Celui qui fuit Dieu le matin le trouvera difficilement le reste de la journée. Celui qui fuit Dieu le matin le trouvera difficilement le reste de la journée. Et nous savons tous et nous sommes conscients que rien n'arrive dans le monde naturel si cela n'a été prévu déjà dans le surnaturel. Car les choses visibles sont d'abord le reflet
des choses invisibles. Alléluia. Qui est prêt à se lever dès l'aurore pour commenter? Alléluia. Gloire à Dieu. Il est le premier à avoir levé sa main. Il a compris avant même que nous allions plus loin. Alors nous allons prendre nos Bibles. Dans le livre de Psaumes, nous allons partager quelques passages. Ce matin, si tu n'aimes pas lire ta Bible, je pense que tu es au mauvais endroit. Parce que nous aurons à parcourir plusieurs versets de la Bible. Nous sommes à un temps d'enseignement, un temps d'édification. Et nous voulons partager la parole de Dieu ce matin. Alors nous allons prendre le livre de Psaumes dans le chapitre 5, le verset 4. Et nous allons prendre encore le psaume 119, le verset 147. Et prendre le psaume 57, le verset 9. Alors je reprends. Le premier passage que nous allons lire ce matin, c'est le livre de Psaume chapitre 5, verset 4. Est-ce que nous pouvons le lire ensemble? Moi je lis la version Semeur. Éternel, depuis l'aube, ma voix se fait entendre, car dès le point du jour, je me présente à toi et puis j'attends. Le psaume 119, verset 147 dit: je me lève avant l'aube pour implorer ton aide. J'ai foi en ta parole. Avant que la nuit ne finisse, mes yeux sont déjà éveillés pour méditer sur ta parole. Est-ce qu'on en sent? Je reprends. Psaume 119, verset 147. C'est bon? Tu as trouvé? Tu fais partie des chrétiens de Béret ou pas? Des chrétiens de Sucy ou des chrétiens de Béret? Béret, ok. Je me lève avant l'aube pour implorer ton aide. J'ai foi en ta parole. C'est le psalmiste qui dit. Est-ce que c'est le pasteur Shekina qui dit? Il dit: je me lève avant l'aube pour implorer ton aide. Et avant que la nuit ne finisse, mes yeux sont déjà éveillés pour méditer sur ta parole. Ah, bien-aimé, toi qui dors, il y a une parole pour toi ce matin. Est-ce que je peux la reprendre une troisième fois? Amen. Il dit: je me lève avant l'aube pour implorer ton aide. Et avant que la nuit ne finisse, mes yeux sont déjà éveillés. Pour faire quoi? Pour méditer ta parole. Il y a un secret qui a été longtemps ignoré. Il y a un secret qui a été longtemps ignoré et que nous devons débloquer ce matin. Amen. Le psaume 57, verset 9 nous dit, il dit: vite, éveille-toi, ô mon âme. Vite, éveillez-vous, lutte et lis. Je veux éveiller l'aurore. Waouh! Éveille-toi, mon âme. Éveillez-vous. Je veux éveiller l'aurore. Alléluia. Est-ce que déjà ces passages ne vous révoltent pas? Nous sommes encore dans l'introduction du message. Mais nous comprenons qu'il y a quelque chose qui se passe. Dis: il y a quelque chose à l'aurore. Ah, Déborah dit qu'il y a quelque chose à l'aurore. Il y a quelque chose à l'aurore, ma fille. Alléluia. Alors, avant d'aller loin dans les détails, je pense que certains d'entre nous ne savent même pas c'est quoi l'aurore. C'est à quelle heure l'aurore? Parce que souvent nous faisons des prières de façon routinière. On me dit de se lever à 5 h du matin, certaines églises 4 heures, certaines personnes 3 heures. C'est bizarre, n'est-ce pas? Certaines personnes 6 heures. Non, au juste, l'aurore c'est quoi? Et l'aurore c'est quelle heure? Aujourd'hui nous allons enlever le voile. Alléluia. Elle dit en tout cas. Alléluia. Comme définition, sachez que l'aurore c'est le moment qui suit l'aube et qui précède immédiatement le lever du soleil. On dit généralement que l'aube, ce sont les premières heures du matin. Donc si je veux donner une cartographie de la journée, on a le coucher du soleil. Le soleil se couche. On a ce qu'on appelle le crépuscule du soir, donc ce qu'on appelle la tombée de la nuit.
Après ça, on a la nuit. Donc, le soleil se couche, on a la tombée de la nuit, on a la nuit, et on a ce qu'on appelle l'aube. C'est-à-dire, à l'aube, les premières lueurs du jour, le ciel commence à s'éclairer un tout petit peu, mais il fait encore sombre. Il n'y a pas encore de lumière. Et maintenant, après l'aube, il y a l'aurore. À l'aurore, on commence à voir le bord du soleil. Donc, la journée ne s'est pas encore levée. Les premières lueurs, on les voit et elles commencent à faire apparaître la lumière. Un tout petit peu. Et après l'aurore, on a le lever du soleil. Et après, nous avons le jour. Je reprends. Pour celles et ceux, est-ce que c'est clair pour vous? Je reprends. On a le coucher du soleil. On a la tombée de la nuit. On a la nuit elle-même. Et puis, quand la nuit est en train de finir, on a l'aube. Et juste après l'aube, on a l'aurore. Et après l'aurore, on a le lever du jour. Et après le lever du jour, on a le jour lui-même. Donc vous voyez que la position du soleil va être déterminante dans ce que je suis en train de dire. Donc quand tu as vu la lumière, c'est que le jour est déjà là. Quand tu ne vois pas encore la lumière, c'est que le jour ne s'est pas encore levé. Alors, pourquoi certaines personnes prient à 5 heures, d'autres à 6 heures, d'autres à 7 heures, d'autres à 8 heures? Alors, je m'explique. Est-ce que vous savez qu'en fonction des saisons de l'année, le soleil ne se lève pas à la même heure? Là, nous sommes dans une période hivernale. En France, dans la position dans laquelle nous sommes, le soleil se lève ces jours-ci à quelle heure? À 8 heures. Quand nous allons approcher le mois de mars, il va se lever à 7 heures, ainsi de suite à 6 heures, et il glisse. Donc, comme nous sommes des enfants de Dieu, et que nous savons que nous devons nous lever à l'aurore pour prier, donc, en moyenne, on se donne 1 heure de prière. Donc, si on se donne 1 heure de prière avant que la prière ne finisse, cela veut dire que dans les calculs, on se cale sur 1 heure avant le lever du soleil. Donc, comme en été, généralement le soleil se lève à 6 heures, donc l'aurore va être bien avant 6 heures. Donc, quand tu commences à prier à 5 heures, si tu as 1 heure en moyenne de prière, tu as de fortes chances, avant que ta prière ne finisse, de l'avoir terminée avant le lever du jour. Donc, prier à 3 heures du matin, c'est pas mauvais. On pourrait prier à 3 heures, on pourrait prier à 4 heures, on pourrait prier à 5 heures, on pourrait prier à 6 heures, même en ce moment, on pourrait même prier à 7 heures. Donc l'aurore, c'est pas 5 heures du matin. Est-ce que je suis clair pour quelqu'un? Donc les heures qu'on fixe, nous sommes calés sur 5 heures, parce que quand on regarde toutes les saisons de l'année, c'est l'heure qui est la plus éloignée du lever du soleil qui est le plus tôt, c'est-à-dire celui qui se fait en été. Donc il y a des personnes qui prient à 4 heures, c'est bon, 3 heures. À 6 heures, il y a un risque. Parce que si tu prends l'habitude de prier à 6 heures et que tu es en été, tu risques de ne pas faire partie du mouvement de l'aurore. Alléluia. Donc est-ce que c'est clair pour tout le monde? Ça va? Donc ne faisons pas de fétichisme sur les heures. Le principe, c'est de se lever avant les premières lueurs du jour. Mais comme il faut donner 1 heure, qu'il faut habituer son organisme à un cycle, parce que vous allez vous rendre compte que plus tu vas te réveiller à la même heure, ton corps va commencer à comprendre le langage. Et ce qui fait que si tu te réveilles tous les jours à 5 heures, tu n'auras même pas besoin de mettre ton réveil pour que ton corps comprenne que c'est 1 heure de réveil. Mais si aujourd'hui c'est à 5 heures, demain c'est à 6 heures, après demain c'est à 4 heures, après c'est à 3 heures, tu crées une inconstance qui risque de ne pas te permettre d'être régulier dans la prière de l'aurore. Donc c'est important de fixer 1 heure avant l'aurore et de la respecter tout le temps. Est-ce que je suis clair ce matin? Alors, donc ça c'était pour enlever le voile. Nous allons maintenant aller dans les profondeurs de la parole par rapport à ce thème, à ce message. Est-ce que tu vas bien? Amen. Alléluia.
J'ai longtemps personnellement cherché à comprendre pourquoi le Seigneur insistait tant sur la prière de l'aurore. Vous savez, lorsqu'on a commencé cette vision, l'une des premières choses qu'il a déposées dans mon cœur, c'était réveillez-vous à l'aurore et priez. Et je pense que si on ne fait pas, s'il y a beaucoup de choses que nous ne faisons pas dans cette assemblée, l'une des choses pour lesquelles nous sommes réguliers, c'est la prière de l'aurore. Et justement, parce qu'il y a une clé, justement, parce qu'il y a un mystère dans la prière de l'aurore. Et la Bible nous le présente et nous allons le voir ce matin. Je veux partager avec vous ce matin 7 raisons de se mettre à genoux dès l'aurore. 7 raisons de se mettre à genoux dès l'aurore. Et la première raison, elle est toute simple. Elle est dans Marc chapitre 1, verset 35. Dans Marc chapitre 1, verset 35. Pourquoi nous devons nous lever à l'aurore? Pourquoi nous devons nous lever dès le matin? C'est parce que tout simplement, si nous sommes chrétiens, nous devons imiter Jésus-Christ. Alléluia. Nous nous levons à l'aurore parce que nous imitons la discipline de prière de notre Seigneur, de Jésus. Nous nous levons à l'aurore, parce que nous imitons la discipline de prière de Christ. Un chrétien, c'est quelqu'un qui fait comme Christ. Donc si nous sommes chrétiens, notre référence, notre modèle, c'est pas Abraham, c'est pas Moïse, c'est pas Jacob. Nous allons partager des points importants sur la prière de l'aurore concernant ces patriarches. Mais j'ai voulu comprendre au-delà de ces patriarches. Est-ce que Jésus lui-même avait cette discipline de prière à l'aurore? Et si c'est le cas, cela veut dire que les patriarches ont révélé l'ombre des choses à venir. Je prie dès l'aurore parce que mon maître lui-même, à l'aurore, il est à genoux. Je ne peux pas faire le contraire de Christ et m'appeler chrétien. Je ne peux pas faire différemment de Christ et m'appeler chrétien. La Bible déclare dans le livre de Marc chapitre 1, verset 35. La Bible dit, vers le matin, pendant qu'il faisait encore très sombre, donc on n'avait pas encore les lieux du jour, Jésus se leva et sortit pour aller dans un lieu désert où il pria. La version Semeur dit, le lendemain, bien avant l'aube. La version Semeur apporte une précision. Elle dit, le lendemain, bien avant l'aube, en pleine nuit, Jésus se leva et sortit. Il alla dans un lieu désert pour prier. Beaucoup de commentateurs bibliques s'accordent à dire que c'était vers 4 heures du matin. Donc si Jésus, qui est mon maître, qui est Dieu, qui manifeste l'autorité, la gloire de Dieu, la puissance de Dieu, c'est, après un miracle, après avoir révélé, manifesté la gloire de Dieu, se retirer, se cacher, aller dans un lieu désertique pour lever la voix, c'est qu'il y a un mystère dans l'aurore. Pourquoi la Bible apporte une précision? La Bible pouvait se taire, mais s'il y a une précision, cela veut dire que c'est important. Amen. Parce que ses disciples l'ont cherché et ses disciples ne l'ont pas vu. Pourquoi? Parce qu'ils devaient aller chercher quelque chose. Jésus devait aller chercher quelque chose. Alléluia. Amen. Et je vais te révéler une chose. Quand nous continuons la méditation de ce passage, la Bible dit, dans le verset 37, et quand il l'eut trouvé, il lui dit, tous te cherchent. Et regardez la clé qu'il y a dans cette prière. Jésus maintenant qui répond. Il dit, allons ailleurs, dans les bourgades voisines, afin que j'y prêche aussi. Et il rajoute une deuxième information. Il dit, car c'est pour cela que je suis sorti. Troisième information, et il alla prêcher dans les synagogues par toute la Galilée, et il chassa les démons. Verset 40, dans le même passage, on dit qu'un lépreux vint à lui, se jeta à genoux et lui demande d'être purifié, et Jésus, pris de compassion, le purifie à partir du verset 40. Alors donc, regardons ce qui se passe.
Jésus se retire à l'aurore, il va prier. Et lorsqu'on le trouve, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, allons ailleurs pour prêcher. Attends, ils étaient quelque part. Il y avait des miracles qui se sont produits là où il était. Il pouvait rester, continuer, parce que c'était aussi faire la volonté de Dieu, n'est-ce pas? Mais il dit, allons ailleurs. Est-ce que tu ne te poses pas des questions? Comme s'il vient d'avoir une information. Il dit, quittons ce lieu. Allons dans d'autres lieux. Et il rajoute, il dit, car c'est pour cela que je suis venu. J'ai compris une chose. La prière de l'aurore donne la révélation de Dieu. La prière de l'aurore apporte un certain niveau de révélation. Et ça, je le vis tous les jours, mais je n'avais pas réussi à le voir dans la Bible, si ce n'est hier que j'ai compris ce mystère. Alors, ce qui se passe personnellement dans ma vie, je peux vous le témoigner, 9 fois sur 10, lorsque je finis la prière de l'aurore et que je m'endors, mes yeux spirituels sont toujours ouverts. Je vous dis 9 fois sur 10. Pour ne pas dire 10 fois sur 10. Il n'y a aucune prière de l'aurore que je fais après laquelle je n'ai pas une vision. C'est impossible. Alors je pensais que c'était peut-être un don spirituel, une capacité que Dieu me donnait. Mais les jours où je ne me réveille pas à l'aurore, je n'ai pas de vision. Les jours où je me lève à l'aurore que je prie, j'ai mes yeux qui s'ouvrent. Alors je ne dis pas qu'il ne faut pas prier les autres heures où Dieu ne peut pas se révéler aux autres heures. Mais voici ce que je partage. Et je me rends compte que Jésus finit sa prière et il se redirige. Jésus finit sa prière, il apporte une précision sur sa mission. Jésus finit sa prière, il prêche puissamment, les démons sortent, il purifie un lépreux. La prière de l'aurore apporte un certain niveau de révélation. La prière de l'aurore apporte un certain niveau d'autorité spirituelle. La prière de l'aurore apporte un certain niveau de rayonnement. Alléluia. Parce que Jésus avait prié. Et parce qu'il a prié, c'est comme s'il cherchait une direction. Est-ce que je dois continuer à prêcher dans ce lieu? Est-ce que je dois continuer à exercer dans ce lieu? Est-ce que je dois continuer à faire ce que je suis en train de faire? Alors qu'il y avait des miracles là où il était, il pouvait rester rechercher la gloire de Dieu. Mais il a compris que dans le lieu où il était, les hommes avaient plus besoin de miracles que de la parole de Dieu. Et c'est pourquoi il dit je vais aller prêcher. Parce que qu'est-ce qu'il venait de faire précédemment? Jésus venait de faire des miracles. Et Dieu, lorsqu'il prie, il y a une révélation qu'il a, il dit, tu viens de faire un miracle, mais il est temps maintenant d'aller prêcher. La prière de l'aurore a apporté une information. La prière de l'aurore a apporté une révélation. La prière de l'aurore a apporté une direction. La prière de l'aurore a apporté un certain niveau d'autorité spirituelle. Jésus est sorti. Jésus est sorti. Il est sorti de sa prière différemment. Il est sorti de sa prière avec la capacité de prêcher et la capacité de chasser les démons. Alléluia. Amen. Toi qui dors, j'aimerais te réveiller ce matin. Toi qui sommeilles, j'aimerais te réveiller ce matin. Il y a un mystère. Copions Jésus. Imitons Jésus. Soyons des imitateurs de Jésus. Nous voulons manifester son même niveau de gloire, son même niveau de puissance, son même niveau d'autorité. Nous voulons, comme enfants de Dieu, déployer la présence de Dieu partout. Mais nous sommes des personnes, des chrétiens, qui ne marchent pas comme ils veulent, qui ne marchent pas comme ils marchent, qui ne parlent pas comme ils parlent, qui n'agissent pas comme ils agissaient. Si tu veux voir Jésus régner dans ta vie, si tu veux agir comme Christ, il y a un seul chemin, c'est de faire, de copier, de dupliquer ce qu'il a fait. Donc si Jésus s'est retiré à l'aurore pour être dans la présence de Dieu, je l'avais dit qu'il y a une clé, il y a un mystère, il y a une révélation, il y a des secrets cachés derrière cette prière. Alors bien-aimés, quand nous comprenons ces principes spirituels, nous ne pouvons plus dormir, nous ne pouvons plus nous asseoir, nous ne pouvons plus nous coucher. Nous devons comprendre que ceux qui dominent le matin, ceux qui dominent dans la journée, ceux qui prennent autorité sur leur journée, sont les personnes qui se sont levées avant.
Alléluia. Ce sont des personnes qui se sont levées avant. C'est parce qu'ils ont parlé. C'est parce qu'ils ont prophétisé. C'est parce qu'ils ont annoncé que la journée a accouché de ce qui était dans leur ventre, bien-aimé. Nous nous levons et nous partons partout. Nous nous levons, nous comptons sur la grâce du chauffeur de bus. Nous comptons sur quoi? Ces personnes avec lesquelles nous marchons. Ces personnes avec lesquelles nous travaillons. Ces personnes avec lesquelles nous vivons. Ne savons pas de quel esprit ces personnes sont animées. Ne savons pas de quel esprit ces personnes sont animées. Ne savons pas quelles sont leurs sources d'adoration. Ne savons pas quels sont leurs dieux. Quel est leur rayonnement. Quelle est leur atmosphère. Est-ce que vous savez qu'il y a des personnes qui rayonnent? Il y a des personnes qui ont une atmosphère. Parce que la nuit, ils ne dorment pas. Avez-vous déjà vécu avec des personnes qui ont des pratiques mystiques? Pendant que tu dors, ils ne dorment pas. Ils se lèvent la nuit. On les trouve dans les carrefours. Ils vont au carrefour, aller jeter des canaris, aller jeter des œufs. À quelle heure? La nuit, pendant que tout le monde dort. À quelle heure on vient semer l'ivraie dans la plantation? C'est pendant que tu dors. Pendant que tu dors, il y a une activité spirituelle. Pendant que tu es couché, il y a un rayonnement spirituel. Pendant que tu dors, il y a des hommes, des mystiques qui ont compris les clés, les principes que je suis en train d'expliquer ce matin, qui se lèvent et qui agissent. Pourquoi ils ne le font pas dans la journée? Pourquoi ils ne le font pas dans la journée et qu'ils le font dans la nuit? Parce qu'ils ont compris le principe des portes. Une journée a une porte. On ne rentre pas dans une maison sans ouvrir une porte. Est-ce que vous le savez? Tu ne peux pas rentrer dans cette église sans ouvrir la porte de cette église. Tu ne peux pas rentrer dans une journée sans ouvrir la porte de la journée. Tu ne peux pas rentrer dans une saison sans ouvrir la porte de la saison. Alors la journée a une porte. Et ceux qui rentrent dans leur journée sont ceux qui possèdent la porte de leur journée. Alors il y a des personnes qui sont vécues déjà avant de se lever. Parce que quelqu'un s'est levé le matin et il a parlé. Vous êtes 10 candidats, 10 à faire l'entretien. Parmi ces 10, il y a peut-être 3 ou 4 qui se sont levés le matin, qui ont consulté leur Dieu, qui ont prophétisé avec leur Dieu, qui ont invoqué leur Dieu, qui ont parlé, qui ont proclamé et qui vont exercer une forme d'autorité. Et qui vont exercer une forme d'autorité. Le monde spirituel est un monde d'autorité. Le monde spirituel est un monde d'autorité. Le monde spirituel est un monde d'autorité. Est-ce que vous savez que le diable règne? La Bible dit qu'il est le prince de la puissance de l'air. La Bible le décrit dans le livre d'Isaïe comme le fils de l'aurore. Les hommes de ce monde des ténèbres connaissent ces principes, ils agissent. Ils connaissent ces principes, ils règnent. Ils connaissent ces principes, ils sont sur les chevaux. Eux qui sont esclaves et les enfants de Dieu sont par terre. Pourquoi? Il y a un niveau de connaissance, de révélation que nous n'avons pas. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. C'est la connaissance de la vérité qui te rend libre. Alléluia. Ce n'est pas la vérité qui te rend libre. C'est la connaissance de la vérité qui te rend libre. Et cette connaissance, beaucoup ne l'ont pas. C'est pourquoi ils rentrent dans leur journée vaincus. Ils rentrent dans leur journée oppressés. Ils rentrent dans leur journée malades. Ils rentrent dans leur journée angoissés. Tu te lèves le matin. Tu ne sais pas ce qui se passe, mais tu as des combattus. Qui t'a combattu la nuit? Il y a des gens pendant la nuit qui sont visités par des esprits de nuit, qu'on appelle des esprits succubes ou incubes, ou des maris de nuit, ou des femmes de nuit. On vient prendre ton énergie la nuit. On vient souiller ton corps. On vient souiller ton atmosphère. Tu te lèves le matin. Ce qui t'intéresse, c'est ton réveil, c'est ton petit déjeuner, c'est l'heure du train, tu pars. Mais qu'est-ce qui s'est passé la nuit? Il y a quelque chose qui s'est passé. Et tu te lèves la nuit, le matin, avec des griffes, avec une énergie qui a été emportée. Pourquoi? Parce qu'un homme a compris un principe. Un 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 homme a compris un principe. Il est venu, il a semé pendant que tu dormais. Est-ce que Dieu a enlevé l'ivraie? Non. L'ivraie est resté, l'ivraie a poussé. Ce que tu ne chasses pas finira toujours par te combattre et un jour par te faire tomber. Nous comptons sur la grâce de Dieu, mais Dieu est un Dieu de principe. Et ceux qui respectent, ceux qui connaissent les principes de Dieu, excellent. Et ils ont la révélation. Ce monde est un monde qui est mauvais. Ce monde est un monde qui est violent. Ce monde est un monde. Est-ce que vous savez que vous êtes des esprits possédant une âme et vivant dans un corps? Vous êtes d'abord des esprits.
Et c'est pourquoi la parole qui sort de la bouche de Dieu, vous alimentez votre corps. Vous alimentez votre corps, c'est ce qui vous intéresse. Mais vous n'alimentez pas l'esprit. L'esprit doit être alimenté dès le lever du jour pour avoir la révélation de la journée, pour avoir la direction de la journée, pour avoir la connaissance de la journée, pour pouvoir entrer dans la porte de la journée. Parce que dans la journée, il y a une bataille spirituelle qui se passe. Il y a des collègues qui viennent. Tu ne sais pas avec quel esprit ils viennent. Tu ne sais pas avec quelle énergie ils viennent. Mais il y a des journées où vous êtes constamment dans le conflit. Il y a des journées où tu as l'impression, tu ne sais pas où ils ont dormi. Tu as l'impression qu'on veut te faire sortir des paroles que tu n'arrives pas à faire sortir. Qui me comprend et qui me suit ce matin? Il y a des journées, tu pars, tu as l'impression qu'on t'a volé ce qui t'appartenait. Qui a volé? C'est celui qui a parlé à la porte de la journée. Qui a volé? C'est celui qui a parlé à la porte de la journée. Est-ce qu'il y a des hommes et des femmes prêts et prêtes à faire comme Jésus, à se retirer pendant qu'il fait nuit? Attends, mais Jésus pouvait dire, mais je suis Dieu, je suis puissant, je viens de faire un miracle, les signes, les prodiges m'accompagnent. Pourquoi il se retire? Après le miracle, il a besoin de se recharger. Après le miracle, il a besoin d'une nouvelle direction. Après le miracle, il a besoin d'une nouvelle révélation. Parce qu'il sait qu'un jour en instruit un autre. Parce qu'il sait que ce qui se passe en été est différent de ce qui se passe en hiver. J'ai besoin d'une nouvelle révélation pour la saison 2025. Dieu m'a parlé hier, mais il doit me parler aujourd'hui. Dieu m'a visité hier, mais il doit me visiter aujourd'hui. Les challenges d'aujourd'hui sont différents des challenges d'hier. Hier, tu as combattu Goliath. Mais tu ne sais pas quelles sont les adversités qui se lèvent en cette année. Parce que tant que le diable a un pouvoir de rayonnement sur cette terre, il ne te lâchera pas. Tu as vaincu hier, mais qu'est-ce qui t'attend demain? Tu as besoin d'avoir un esprit ouvert. Tu as besoin d'avoir l'esprit ouvert. Tu as besoin d'avoir l'esprit ouvert. Les hommes voient lorsqu'il fait jour. Les esprits voient lorsqu'il fait nuit. Les hommes voient lorsqu'il fait jour. Les esprits voient lorsqu'il fait nuit. Parce qu'ils ont compris un principe. C'est de l'invisible que vient le visible. Il n'y a rien qui est dans le domaine naturel, qui ne se met en œuvre tant que dans le spirituel, il y a une activité spirituelle. Et c'est pourquoi Dieu peut dire à Ézéchiel, il dit, tu vois ces ossements, prophétise. C'est parce qu'un homme a parlé sur les ossements que les ossements ont repris vie. C'est parce qu'un homme parle sur sa journée que sa journée reprend vie. Alléluia. Est-ce que tu peux rendre gloire à Dieu? Ah, nous sommes partis. Nous sommes déjà partis. Donc, pour imiter Jésus. Et dans l'imitation que nous avons pour Christ, nous avons révélé en même temps une clé, mais en même temps 4 clés. 3 autres clés. N'est-ce pas? Parce que j'ai parlé de direction. Il dit allons ailleurs. Allons, je vais prêcher ailleurs. Direction. Il dit car c'est pour cela que j'ai été envoyé. Révélation sur la mission. C'est un peu comme s'il prie, Dieu lui dit, va ailleurs, quitte ici. Parce que tu dois aller faire ça. Direction, mission. Ensuite, qu'est-ce qui se passe? Il prêche, il chasse les démons, il purifie le lépreux. Il y a une autorité spirituelle, il y a une puissance qui se dégage. Il y a un niveau de révélation qui se manifeste à l'aurore. Il y a un niveau d'autorité spirituelle qui se manifeste à l'aurore. Quelque chose se passe toujours après la prière de l'aurore. Dis à ton voisin, quelque chose se passe après la prière. Je dis, nous ne sommes pas là parce que Dieu nous aime seulement. Il y a des choses qui sont révélées. Il y a des secrets qui sont révélés. Et parce que je vous aime, je vous donne, je vous les transmets, je vous les partage. Parce que quand on aime ses frères et ses sœurs, on ne garde pas ses secrets. On ne s'affaiblit pas en donnant ses secrets. Mais on grandit en partageant ses secrets. Parce que lorsque plusieurs personnes sont fortes avec toi, c'est ainsi que vous allez loin. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Nous nous levons pour prier à l'aurore. Deuxième point. Parce que c'est un moment propice pour rencontrer Dieu. Je ne vais pas m'étaler là-dessus. Le développement que je viens de faire est déjà important. C'est un moment propice pour rencontrer Dieu. Parce qu'on peut vouloir prier à tout moment. Mais la Bible nous enseigne
qu'il y a des moments favorables. On a l'impression qu'il y a certains moments où Dieu se révèle. On a l'impression qu'il y a certains moments où la présence de Dieu est plus facilement accessible. Il y a des moments où tu pries, tu as l'impression que tu rames. C'est lourd, c'est compliqué. Tu as besoin d'échauffement. Mais il y a des moments, dès que tu rentres, à peine tu commences la prière, waouh, sa présence est là. Pourquoi? Parce que c'est son moment, c'est son rendez-vous. Qui se reconnaît là-dedans? Alléluia. Tu vas prier à 20h après avoir mangé un bon foutou préparé par ton épouse. Tu n'as même pas fini de digérer et tu commences à dire ta présence le fait. Alléluia. Tu es lourd. Il y a des moments où tu quittes le travail. Tu es épuisé par la journée, épuisé par les transports, épuisé par tout ce que tu as vécu. Tu rentres, tu dis je vais prier. Tu commences à prier 15 minutes et après tu ronfles. Et après tu te réveilles et après tu ronfles. Tu dis la prière d'aujourd'hui a été terrible. Mais tu n'as fait que dormir. Amen. Il y a des moments où on est fatigué, il y a des moments où on est épuisé, il y a des moments où on prie juste pour prier. Mais il y a des moments où le temps est favorable. Pour nous qui avons des enfants, où il y a des cris partout, où il y a du bruit partout, n'est-il pas préférable d'aller dans le lieu secret? N'est-il pas préférable de choisir un moment où c'est calme? Et est-ce qu'à Laurent c'est pas calme? Est-ce qu'à Laurent les enfants ne dorment pas? Est-ce que c'est pas important de choisir un moment où pendant que tu pries tu n'entends pas les notifications? On dit que nous sommes concentrés. Mes frères, il y a des notifications qui viennent. Lorsqu'elle envoie des notifications, même lorsque tu es sur la montagne, lorsque tu vois le message, tu vibres, n'est-ce pas? Ça te déconcentre, ça te déconnecte. C'est pour cela, il est important de considérer la prière de l'aurore comme un moment favorable. Parce qu'à 4h du matin, il n'y a pas beaucoup de personnes qui vont t'envoyer des textos. Il n'y a pas beaucoup de personnes qui vont t'appeler. Il n'y a pas beaucoup d'alertes. C'est calme. Il n'y a pas de série Netflix. Il n'y a pas, en fait, il n'y a rien qui va te déconnecter, te distraire. Il n'y a pas d'enfants qui viendront te dire, papa j'ai faim, papa je vais manger, papa regarde ce que David m'a fait, regarde. C'est calme, c'est tranquille. Alléluia. Et nous le voyons dans la Bible, dans Genèse chapitre 19, verset 27. Abraham se leva. Non, ne prenez pas vos Bibles, parce que là, on va partir. Ce que je voulais dire, je l'ai posé. Là, je fais maintenant, je pommade maintenant ce que j'ai dit. Donc, c'est pas grave, nous allons partir. Genèse chapitre 19, verset 27. Abraham se lève de bon matin pour aller au lieu où il s'était tenu en présence de l'Éternel. Genèse chapitre 22, verset 3. Abraham se leva de bon matin, c'est là son âme, prit avec lui deux serviteurs. Il fendit du bois pour l'holocauste et partit pour aller au lieu que Dieu lui avait dit. Un autre passage encore, dans 2 Chroniques chapitre 29, verset 20. Le roi Ézéchias se leva de bon matin et monta à la maison de l'Éternel. Lorsque dans la Bible vous voyez l'expression de bon matin, ça traduit être considéré comme une ombre des choses à venir. Job se lève, il lève ses enfants. Mon enfant doit dormir. S'il ne dort pas beaucoup, il sera fatigué. Les gens l'attendent à l'école. Il y a un rayonnement qui l'attend à l'école. Vous savez où vos enfants mangent, vous savez ce qu'ils mangent, vous savez qui les nourrit, vous savez qui les enseigne, vous savez qui sont leurs voisins. Vous connaissez les réclamations des villes, des hôtels des villes dans lesquels ils vont à l'école. Vous êtes en train de lever des gens qui vont avoir le succès demain, n'est-ce pas? Le monde dans lequel nous vivons est un monde spirituel. Job, chapitre 1, verset 5. Il appelle ses enfants. Il se lève de bon matin et il offre des sacrifices pour ses enfants. Quand vous lisez la Bible, qui est Job? On vous parle de Job, de son niveau de crainte de Dieu, de la grâce qu'il a, de la richesse, de l'autorité qu'il avait. Quand on
lit la Bible, on se rappelle seulement des épreuves de Job. C'est ce qui nous intéresse. Job a souffert. Il a perdu ses enfants en un seul jour. Oh, vraiment, Job, c'est un livre pour nous qui souffrons, pour nous qui traversons des épreuves. Va chercher, déjà dès le chapitre 1, qui était Job et qu'est-ce qu'il faisait. Il levait ses enfants de bon matin. Et il offrait des sacrifices pour eux. Faites-les dormir. Le monde les attend. Ils n'ont qu'à se reposer, n'est-ce pas? Ces enfants-là, ils peuvent dormir à 18h. Ils peuvent dormir à 19h. Qu'est-ce qu'ils font dans les salons? Ils traînent, ils regardent la télé. Ayons un raisonnement spirituel et commençons à nous comporter comme des hommes et des femmes qui comprennent les principes spirituels. Amen. Amen. Point 3. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Point 3. Est-ce que c'est clair pour toi? Parce que tu joues, mais j'ai l'impression que tu es avec nous. Donc, on va te voir Laurent maintenant. Aïe, aïe, aïe. Donc, mais, moi, j'emmagasine. J'emmagasine. Je reçois. Je cumule. Je bétonne. On n'est plus dans l'Ancien Testament où Moïse partait et puis venait révéler à tout le monde. On est dans le temps de la grâce où tout le monde est sacrificateur, prophète et roi. Amen. Troisième raison pour laquelle nous devons nous lever à l'aurore. Ça, j'aime ça. Dis, j'aime ça. J'aime ça. Est-ce que vous savez que le monde des ténèbres travaille aussi à l'aube? Je l'ai déjà dit. Mais là, on va partager des versets qui soutiennent ça. Donc, troisième point, le monde des ténèbres travaille aussi à l'aube. Alors, ce n'est pas curieux pour mes amis qui méditent la Bible avec moi. Vous n'avez pas constaté des choses bizarres dans le livre d'Exode? Avec Moïse et Pharaon. À quel moment Moïse rencontrait Pharaon? Exode chapitre 8, verset 16. L'Éternel dit à Moïse, lève-toi de bon matin. Aïe, 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 aïe. Dieu parle à son serviteur. Il dit, lève-toi de bon matin et présente-toi devant Pharaon. Tu souris. Ça fait un peu rire. Hein? Ça fait un peu rire. Ça fait un peu rire. C'est du théâtre. Gloire à Dieu. Tu es béni. Présente-toi devant Pharaon. Et qu'est-ce que la Bible dit? Il sortira pour aller près de l'eau. Exode chapitre 9, verset 13. L'Éternel dit encore à Moïse, lève-toi de bon matin, présente-toi devant Pharaon. Attendez. Pharaon, au-delà d'être une autorité sur le plan physique, Pharaon est une autorité sur le plan spirituel. L'Égypte dans ce temps-là regorgeait de magiciens, regorgeait de mystiques. Et la Bible nous dit que Dieu demande à Moïse de se lever de bon matin et d'aller rencontrer Pharaon. Et puis qu'est-ce que Pharaon fait? Est-ce que Dieu demande à Moïse de rencontrer Pharaon dans sa maison? C'est pas bizarre qu'on vous dise que Pharaon, il se trouve près des eaux avant le lever du jour. Pharaon est au bord de l'eau. Pour faire quoi? Parce qu'il a soif, parce qu'il s'ennuie, il fait chaud dans sa chambre, parce que les moustiques le piquent. Dimitri, c'est des révélations. Pharaon, il est le roi, il est le chef. Il a tout, les gardes, il a tout. Qu'est-ce qu'il a la nuit à ne pas dormir? Et à se lever et aller au bord de l'eau. C'est que Pharaon, il y a quelque chose que Pharaon fait avant le lever du jour au bord de l'eau. Et pourquoi Dieu dit à Moïse de ne pas attendre que la journée finisse, mais il peut aller rencontrer Pharaon dans son salon? Il est Moïse. Il dit Moïse, avant que la journée ne finisse, avant que le jour ne se lève, rapidement lève-toi, va intercepter Pharaon. Au moment où il est en train de parler,
Au moment où Pharaon est en train de déclarer, au moment où Pharaon est en train de prophétiser sur l'Égypte, au moment où Pharaon est en train d'agir sur la puissance de l'Égypte, Moïse, je t'ai appelé pour une mission. Je t'ai appelé pour délivrer mon peuple. Mais si tu ne te lèves pas de bon matin, au moment où le sacrifice est en train d'être fait, au moment où l'adoration est en train d'être faite, au moment où les réclamations sont en train d'être faites sur l'autel, il risque d'avoir un problème. Il dit à Moïse, lève-toi de bon matin et va où Pharaon se trouve, près des eaux, et parle-lui. Parle-lui, 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 parle aux ténèbres. Au moment où ils sont en train de parler contre ta vie, au moment où ils sont en train de parler contre ta vie, parce que Moïse était en mission. Moïse devait délivrer l'Égypte. C'était puissance contre puissance. C'était autel contre autel. C'était Dieu contre Dieu. C'était révélation contre révélation. Et tant que Moïse dormait, tant que Moïse était couché, même s'il avait le bâton, il y a un certain niveau d'autorité, de puissance qu'il ne pouvait pas manifester. Et c'est pourquoi Dieu lui dit, au moment où les transactions spirituelles sont en train de se faire, au moment où l'autorité spirituelle est en train de se manifester, au moment où l'Égypte est en train de changer, lève-toi et va parler. Lève-toi et va parler. Au moment où Pharaon sera en train de parler, toi aussi tu seras en train de parler. Au moment où Pharaon sera en train de déclarer, toi aussi tu seras en train de déclarer. Moïse a eu la victoire, mais vous pensez que c'est seulement une affaire de bâton? C'est aussi une affaire d'obéissance aux principes et aux règles et aux lois de Dieu. Alléluia. On dit Moïse a un bâton. Vous avez votre bâton, dormez. Pharaon se trouve au bord des eaux pour parler. Dormez. Dormez avec votre don de prophétie. Dormez avec votre carte d'identité de baptême. Dormez avec votre croix sur votre porte. Dormez avec votre huile d'onction sous votre lit. Dormez avec votre Bible comme un coussin. Oui, elle répète parce que sa Bible est son coussin. Faites tout ce que vous voulez. Ayez le numéro du pape dans votre téléphone. Dormez. Pharaon se trouve au bord des eaux pour changer l'atmosphère. Pour changer l'atmosphère. Le monde des ténèbres comprend le principe de l'aurore. Il se lève, il ne tombe pas. Tes enfants disent oh, ça ronfle même. Elles ont un peu appelé l'aurore, mais bon. Miséricorde. On voit des choses. Seigneur Dieu, Seigneur Dieu glorieux, les 5 premières minutes, Dieu puissant, Dieu excellent. C'est quelqu'un. Jésus. Non, Dieu c'est un Dieu bon. Alléluia. Parlez pendant que Pharaon se trouve près des eaux. Parlez pendant que Pharaon n'est pas en train de dormir. Ne soyons pas des pompiers spirituels. Ne soyons pas des pompiers spirituels. Les pompiers sont là pour éteindre le feu. Mais le feu finit toujours par brûler des choses. Tu vas perdre des choses même si les pompiers viennent pour éteindre le feu. Ne soyons pas des pompiers spirituels, des hommes qui agissent lorsque tout va mal, des hommes qui viennent à l'église lorsque c'est chaud, des hommes qui prient, qui jeûnent lorsque tout est compliqué. Anticipons le jour. Il est possible de ne pas appeler les pompiers lorsqu'on est un homme qui comprend les principes spirituels. Alléluia. Autel contre autel, dis autel contre autel. Est-ce que ce que je dis est clair pour vous? Est-ce que c'est clair pour vous? Est-ce que c'est clair pour toi? C'est clair pour toi? C'est-à-dire que mon cher frère, il y a Pharaon qui veut contrôler le territoire. Donc lui, avant le jour, il se lève, il envoie les choses dans la direction qu'il veut. Et toi, l'enfant de Dieu, tu as dormi. Et tu te lèves, tu te rends compte que tu subis. Tu dis, mais Seigneur, je ne comprends pas. Il y a quelqu'un qui a parlé. Il y a quelqu'un qui a parlé au... Il y a quelqu'un dans le village qui ne dort pas au... Eh, est-ce que tu m'entends? Il y a quelqu'un dans ta famille qui ne dort pas. Il y a quelqu'un dans ta famille qui continue de faire des sacrifices. Il y a quelqu'un dans ta famille qui continue de verser le sang. Il y a quelqu'un dans ta famille qui va au bord des eaux. Ne dors pas. Lève-toi et va là où Pharaon se trouve. Si c'est à cette heure-là que Pharaon est puissant, lève-toi et va manifester la puissance de Dieu.
Alléluia. Quatrième point. J'ai remarqué aussi que nous venons de dire qu'à l'aurore, il y a une activité spirituelle. Et c'est un moment favorable pour Dieu, pour rencontrer Dieu. Mais est-ce que vous savez que l'aurore est aussi un moment propice pour la manifestation de la volonté de Dieu? J'ai appelé ce quatrième point, pendant que je préparais mon message, ce quatrième point, comment je l'ai appelé? Je dis, j'ai l'impression que Dieu travaille à l'aurore. Donc tu peux dire, Dieu travaille à l'aurore. Dieu travaille à l'aurore. Parce qu'on se rend compte dans la Bible qu'il y a des moments où quand Dieu veut agir, il y a des moments précis où il agit. Lorsque nous lisons le livre de Exode chapitre 12, verset 14, verset 24 à 25, on voit les Égyptiens qui veulent s'en prendre au camp des enfants de Dieu. Et la Bible dit, à la veille du matin, l'Éternel regarda le camp des Égyptiens et mit en désordre le camp des Égyptiens. Donc Israël a traversé la mer Rouge à l'aurore. Parce qu'à l'aurore, Dieu s'est levé et Dieu a agi pour son peuple. Vous connaissez l'histoire de Jacob et de la lutte qu'il a eue avec l'homme, dont il a dit que c'était une manifestation de Dieu. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est à quelle heure que Jacob a lutté? C'est avant l'aurore. Alléluia. Et qu'est-ce que l'homme lui dit? Laisse-moi partir parce que... Et Jacob dit, tu ne peux pas partir avant de me punir. Donc ce que Jacob a pris, il a pris à quel moment? Avant que le jour ne se lève. Donc il était en train de dire, si le jour se levait, c'était terminé. Josué, chapitre 8, verset 10. Pour la bataille de Haï, Josué se lève de bon matin. Est-ce que vous savez à quel moment Jéricho est tombé? Frères et sœurs, est-ce que vous savez à quel moment Jéricho est tombé? Josué chapitre 6, allez lire. Le 7e jour, ils ont fait 7 fois le tour de la ville. À l'aurore, les murailles de Jéricho sont tombées. Dieu travaille à l'aurore. Et il y a un passage qui est phénoménal dans la vie de Lot, Genèse chapitre 19. Les anges insistent auprès de Lot et ils disent, lève-toi, prends ta femme et tes 2 filles qui se trouvent ici, de peur que tu ne périsses dans la rue de la ville. Et les anges disent ces paroles à Lot à quel moment? La Bible dit dès l'aube du jour. C'est que les anges sont venus exécuter la volonté de Dieu. Ils n'ont rien fait jusqu'à un moment précis. Au moment de l'aurore, ils disent à Lot, pars. Il y a une précision qui est apportée dans le verset 23 à 24. La Bible dit, le soleil se levait sur la terre lorsque l'homme entra dans Soar. Alors l'Éternel fit pleuvoir du ciel sur Sodome et Gomorrhe. Dieu travaille à l'aurore. Dieu travaille à l'aurore. Dieu travaille à l'aurore. Dis à ton voisin, Dieu travaille à l'aurore. Dieu travaille à l'aurore. Cinquième point. J'ai vu aussi que l'aurore était un moment, j'avais dit de révélation, lorsque j'ai décrit le premier point. Et pourquoi? C'est le cinquième point, mais on pouvait l'inclure dans le point précédent, mais je le détache pour apporter une précision. Si Dieu travaille à l'aurore, c'est parce que c'est un moment où il y a un rayonnement spirituel. Il y a un moment de... L'aurore est un moment de visitation angélique. C'est le cinquième point que je peux partager. C'est un moment de visitation angélique et de révélation. Vous pouvez rajouter aussi révélation. Non mais c'est fou en fait. Et qu'on passe à côté.
Et la Bible dit que l'ange leur dit, vous cherchez quelqu'un, il n'est pas là. Il est parti. Parce qu'à cette heure, quand il a roulé la pierre, quelqu'un est sorti. Et ça a été fait quand? À l'aube du jour. Sixième point. En fait, l'aurore, c'est comme la manne. C'est important de prier à l'aurore parce que c'est à l'aurore que nous recevons la provision de la journée. Sixième point. À l'aurore, nous recevons la provision de la journée. La manne venait le matin. Alors quand vous voyez la prière du Notre Père, la Bible dit, quand vous priez, dites, Notre Père qui est aux cieux, ainsi de suite, et il dit, donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Ça ne vous fatigue pas, cette phrase? Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Bon, donne-nous aujourd'hui ce qui est prévu pour... Voilà, tu as compris. Donc, il y a des choses qui sont prévues pour et pas pour. Donc, quand tu ne prends pas ce qui est prévu pour aujourd'hui, il y a une forme de grâce que tu... Et il y a une forme de retard qui s'installe dans ta vie. Chaque jour a une porte. Il y a des choses que vous devez prendre. Jésus, c'est Jésus qui est en train d'enseigner ses disciples sur la prière. Et il dit, quand vous priez, dites, donne-nous aujourd'hui notre pain. Mais attends, comment tu peux dire, donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour quand il est 16 heures? Est-ce que tu ne penses pas qu'à 16 heures, le soleil est en train de se coucher? Et à 16 heures, tu t'en vas dire, Seigneur, donne-nous aujourd'hui notre pain. Non, mais ça vous fait rire. Mais vous voyez le principe spirituel qui est... Quand tu dis, donne-moi aujourd'hui le pain de ce jour, c'est que Jésus ne l'a peut-être pas écrit de façon littérale, mais il est en train de dire que quand vous priez, c'est dès le matin que vous devez parler. Donc les choses qu'on demande, on ne les demande pas à 16 heures, ni à 20 heures. Pour vous qui êtes mariés, on vous dit que la nuit porte conseil. Tu peux aller voir ton père pour une demande à 20 heures. Il te dit, mon fils, je te réponds demain. Qu'est-ce qui s'est passé dans la nuit? Il a réfléchi, il a calculé, il a interrogé, il a regardé, il a consulté madame. Madame a consulté, ils ont fait les calculs. Mon fils. Les grandes décisions se prennent à l'aurore. Pour certaines personnes qui viennent de la Côte d'Ivoire, il y a eu des guerres, il y a eu des coups d'État. Rappelez-vous, à quelle heure vous avez été réveillés? Alors, il y a une provision pour chaque jour. Et c'est parce qu'il y a une provision pour chaque jour que le psalmiste dit, il dit, Éternel, au matin, ma voix se fait entendre. Il dit, car dès le point du jour, je me présente à toi, plus j'attends. Psaume chapitre 5, verset 4. Il dit, dès le point du jour, je me présente à toi, plus j'attends. Pourquoi il dit, dès l'aube, je me présente à toi et j'attends? Il y a quelque chose qu'on reçoit à l'aurore. Guillaume, après ça, on ne peut plus dormir. N'est-ce pas? Et dernier point, qui est en fait pour moi important à partager, c'est que nous nous levons tout simplement à l'aurore parce que, comme l'apôtre des Nations 16 l'a dit la fois dernière, en réalité, au-delà de tout ça, Dieu est notre alpha et il est notre oméga. Quand nous nous levons à l'aurore et que nous parlons à Dieu, nous sommes tout simplement en train de dire, tu es le pilier de ma vie, tu es la source de mes ressources, tu es le commencement de ma vie. Si je respire, c'est grâce à toi. Si je vis, c'est grâce à toi. Si j'ai le souffle de vie, ce n'est pas à cause de mon réveil. Ah, parce qu'il y a des gens qui ont le réveil. On peut mettre un réveil dans une tombe, mais le réveil ne peut pas réveiller un mort. Ah Seigneur, si mes paupières ont vu le jour,
c'est parce que ta grâce et ta gloire ont parlé pour moi. Alors, je ne me lève même pas à l'aurore pour demander, pour faire un combat spirituel, pour réclamer, pour faire toutes ces choses que je viens d'énumérer. Je me lève déjà à l'aurore parce que je sais qu'il est le commencement de toutes choses. Je veux le mettre en avant parce que je sais que Israël a eu la victoire parce que l'arche de l'Éternel était en avant. Israël a eu la victoire parce que Dieu était en avant. Israël a pu traverser la mer Rouge parce que Dieu était en avant. Josué a pu avoir la victoire parce que Dieu était en avant. Et je sais que si je me lève et que je mets Dieu en avant dans ma journée, je n'ai pas à avoir peur. Et je peux dire comme le psalmiste, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Je ne sais pas ce qui est en train de se mettre en œuvre dans cette journée. Je ne sais pas ce qui se lève. Je ne sais pas qui sont mes oppresseurs, qui sont mes adversaires. Je ne sais pas qui se lève contre ma vie. Mais Père, tu es mon étendard. Père, tu es ma bannière. Père, tu es ma source, la source de ma vie. Je veux me lever avec toi ce matin. Je veux me lever avec toi ce matin. Que ma maison se lève avec toi. Que mes enfants se lèvent avec toi. Que tout ce qui vit et respire se lève avec toi. Car tu es le commencement de toutes choses. Je veux te mettre en avant. Je veux te mettre devant. Seigneur, passe devant toutes choses. Ce n'est pas mon petit déjeuner qui me donnera la victoire sur ma journée. Ah, ce n'est pas mes habits qui me donneront la victoire sur la journée. Je peux bien m'habiller, sortir et ne pas rentrer chez moi à la maison. Je peux prendre un petit déjeuner, sortir et ne pas rentrer chez moi à la maison. Je peux me parfumer, prendre mon ordinateur et être licencié le jour où je vais au travail. Mais qu'est-ce qui garantit ma sécurité? C'est lorsque l'Éternel, la source de vie, la rose de Saron, le bouclier des hommes, la pierre angulaire, le ressuscité est avec moi. C'est lorsqu'il est avec moi que je n'ai pas peur d'aller en bataille. C'est à genoux que je remporte la victoire. C'est lorsqu'il est avec moi que j'ai la sécurité. Ah, je ne veux pas me soucier de l'heure. Je ne veux pas me soucier de ce qui se fait dehors. Mais ma priorité, c'est de savoir qui est avec moi. Qui est avec moi. Si Dieu est avec moi, personne ne peut être contre moi. Si Dieu se lève pour moi, personne ne peut se lever contre moi. Si Dieu a parlé pour ma journée, rien ne peut contester ce que Dieu a dit. C'est pourquoi, à la porte de la journée, je dis porte et levez vos linteaux. Que l'or, qu'au nord, au sud, à l'est et à l'ouest, que le nom de l'Éternel soit glorifié. Les anges de Dieu, levez-vous avec moi, accompagnez-moi, précédez-moi, soyez de toutes mes batailles. L'Éternel m'a donné la respiration, alors je le mets en avant. Et Dieu se glorifie. Et Dieu se glorifie parce qu'il voit un homme qu'il aime, un homme qui le met en avant, un homme qui compte sur lui. Il dit voici un homme qui ne compte pas sur ses forces, qui ne compte pas sur son intelligence. C'est pourquoi David dit, il dit devant mes adversaires, je dresse une table, je dresse une table, je dresse une table, la table de la présence de l'Éternel, la table de la gloire de Dieu. Et lorsque je dresse la table, mon focus c'est Dieu. Mon focus n'est pas mon patron. Mon focus n'est pas le travail que je vais aller faire. Mon focus ce n'est pas l'embouteillage que je vais rencontrer. Mon focus est en Dieu. Je m'arme, je me remplis, je porte mon manteau, je prends la révélation de la journée, je prends la direction de la journée, je prends le pouls de la journée, parce que je sais qu'à l'aurore, il me dira aujourd'hui, va, prie avant de rentrer dans le bureau, ne parle à telle personne, fais telle prière, va dans tel endroit, aie telle stratégie, fais ça, fais ça, fais ça. Nous avons la victoire parce que nous avons une information. Nous avons la victoire parce que nous avons une information. Ceux qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. C'est lorsque mes yeux sont ouverts la nuit que j'arrive à voir dans la journée. C'est lorsque mes yeux sont ouverts la nuit que j'arrive à voir dans la journée. Alléluia. Nous pouvons nous lever.